à mes pieds, comme un soleil, un sentier, comme un reflet d'un glacier, comme à l'approche de l'été. Ta parole, ta parole, ta parole est lumière. Ta parole, ta parole, ta parole est lumière. La main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Je prophétisais, comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » Je prophétisais, comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, ils se dressèrent sur leurs pieds, c'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. » Car ils disent, « Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai. Oracle du Seigneur. Bonjour à tous, bonjour Luc, bonjour Samuel. Merci d'avoir bien voulu participer à cet échange qui nous permettra de dire un peu nos inquiétudes, mais aussi notre espérance en cette période compliquée, mais en ce temps de Pâques aussi. Nous voulons simplement et librement partager ce que nous portons. Je suis heureux que Luc, qui est psychologue, surtout psychothérapeute, puisse accepter de nous apporter un éclairage technique, scientifique, mais aussi son témoignage de chrétien engagé dans la diaconie. Merci en tout cas, Luc. Pour me lancer, l'idée de ce temps difficile, surtout éclairé par la parole du prophète Ézéchiel qui nous a été proposée, qui nous servira de guide de lecture, nous met d'abord en face de la réalité, d'une réalité dure de notre existence,
ces ossements desséchés qui rappellent beaucoup de choses de notre condition. Je ne sais pas, à votre niveau de praticien, de technicien, d'accompagnateur, de destins parfois brisés, comment avez-vous ressenti ce texte? Quel écho ça vous fait, ça vous rappelle? Quand j'ai lu le texte, pour moi, les ossements, ça m'évoquait une forme de mort. Et je me suis dit, quelle forme de mort est-ce que je rencontre dans mes relations avec les autres et avec mes patients? Ce sont des gens qui me disent je me sens vide, je suis en train de m'éteindre, il y a des choses en moi qui sont en attente, en mort. Et donc, je pense que d'un point de vue psychologique, la mort, c'est une coupure dans nos relations, que ce soit une coupure avec notre monde intérieur, une coupure dans notre monde relationnel, dans notre vie relationnelle, ou alors aussi une coupure avec notre spiritualité. Parce que je pense que la dimension spirituelle est quelque chose d'important pour l'être humain, et que quand nous sommes coupés de notre spiritualité, nous nous retrouvons seuls face au néant, à l'angoisse, et que c'est très difficile à supporter. Donc, dans mon travail de psychothérapeute, ce que j'essaye souvent de faire, c'est de remettre les gens en contact avec leur propre vie intérieure, avec leurs ressources relationnelles, familiales, amicales, ou alors avec leur vie spirituelle, pour qu'ils retrouvent la vie, l'élan, et qu'ils osent approcher les zones plus mortes en eux. Justement, Luc, j'ai été frappé de voir que le Seigneur montre au prophète justement les ossements. Est-ce que notre monde n'a pas souvent fermé les yeux à ces morts, fermé les yeux au sens d'une espèce d'évitement? On a voulu faire comme si la mort, la souffrance, la fragilité n'existaient pas. Est-ce que c'est peut-être là aussi quelque chose que nous apprenons, que nous avons tous appris pendant cette pandémie et pendant ces confinements, je pense. C'est vrai que nous vivons une période pleine d'incertitudes et donc anxiogène et angoissante. On porte tous en nous une sorte d'angoisse existentielle, mais quand nos cadres se déstabilisent, cette angoisse est d'autant plus forte et nous y réagissons chacun à notre manière et c'est à respecter comme tel. Et l'empathie, je dirais que elle commence à partir du moment où on peut reconnaître d'abord ses propres besoins, ses propres blessures, sa propre vulnérabilité, afin d'entendre au fond celle de l'autre aussi. Il y a des gens qui souffrent d'un manque d'empathie et qui sont dans la manipulation par exemple, qui servent uniquement leurs propres intérêts, mais il y a des gens qui sont dans la souffrance du trop d'empathie aussi. Ils sont comme des éponges et ils absorbent les malheurs des autres sans pouvoir au fond, en perdant le sens de leurs propres limites. Et donc l'empathie tempérée, c'est d'abord un peu se connaître et reconnaître qu'on a besoin soit des autres et s'ouvrir à l'autre pour lui permettre d'exprimer ses émotions et de les accepter. Pour moi, la compassion, c'est un peu différent que l'empathie. La compassion, c'est plus de l'ordre spirituel, c'est-à-dire c'est une aptitude à communier avec les fragilités et les souffrances des autres, mais pas par dolorisme, mais parce qu'on sait que ça va faire naître une force qui est celle de la fraternité, de la solidarité. Et donc, la compassion, c'est un terme qui a été un peu galvaudé, hein, qui a pris une connotation un peu
péjorative parce qu'elle est associée au dolorisme, mais pour moi, ce n'est pas du tout associé au dolorisme. Au contraire, c'est la porte ouverte vers une force qu'on sent tous en nous, qui est le besoin de solidarité, de fraternité, qui débouche sur des actions concrètes qu'on peut mener en diaconie, par exemple. Ah, justement, je vois que vous nous orientez déjà là vers l'espérance qui réjaillit de la résurrection pour nous dans la foi. Et dans le texte, les prophètes parlent du souffle, Dieu qui donne son souffle à ces ossements desséchés pour qu'ils revivent, Dieu qui donne souffle ou esprit. Et donc, je me demandais si cet esprit est quelque chose que chacun possède en lui ou en elle comme ressource, ou bien c'est aussi de l'ordre de l'ouverture à quelque chose ou à quelqu'un de plus grand, de plus fort, qui nous permet justement de nous élever avec lui. Mais disons que en psychothérapie, on utilise parfois la respiration, la vraie respiration pour retrouver le sens de sa propre intériorité, pour essayer de se calmer quand on est dans un moment plus anxieux. Et moi, l'espérance, ça m'évoque à la fois la métaphore du souffle de la respiration, mais aussi celle de la lumière. Je pense, par exemple, là je témoigne en tant qu'être humain tout simplement, mais j'ai souvent des réveils nocturnes, et donc c'est des moments très particuliers où il y a quelque chose qui me sollicite la nuit. C'est comme un travail qui prolonge celui du jour précédent, et donc dans des moments comme ça, il y a parfois des angoisses qui naissent, et à un certain moment, j'essaye de la prière par exemple, ou de la respiration, il y a une petite lumière qui naît, et je suis reparti du côté de « allez, voilà le chemin, on va avancer dans cette direction-là ». Donc c'est l'espérance est aussi la petite lumière qui s'allume quand on traverse un moment plus difficile de la vie. Et je pense que c'est une force aussi qui a un côté très concret auquel chacun de nous peut participer, par des petits signes. Je me souviens, maman était isolée à la maison de repos à cause des mesures, des protocoles Covid. Et une infirmière, un jour, m'a permis, malgré les protocoles, je dirais, d'aller lui rendre visite. Elle était sur le déclin, et donc ce signe de l'infirmière qui a mis les protocoles un peu entre parenthèses, je dirais, m'a fort touché. Ça, c'est un signe, pour moi, un signe d'espérance, parce que j'ai pu, une dernière fois en quelque sorte, aller au contact de ma maman, qui, voilà, je sentais bien qu'elle déclinait. Hein. C'était ce qu'on appelle le syndrome du glissement, dont ont souffert pas mal de personnes âgées dans les maisons de repos à cette époque-là. Et je veux dire par là que cette infirmière m'a fait un signe important, et de temps en temps j'essaye d'être signe aussi pour les autres, signe d'espérance pour les autres. C'est cette petite ouverture qui nous permet de sentir qu'il y a quelque chose de plus fort que nous, et qui nous soutient de façon commune en quelque sorte. C'est que vraiment l'espérance n'est pas une idéologie. L'espérance est vraiment quelque chose que nous portons et que nous vivons avec les autres pour avancer, en prenant bien sûr en compte la réalité dans laquelle nous nous trouvons, mais en nous disant aussi qu'il y a quelqu'un qui nous précède, qui nous tire vers le haut, vers l'avant, et donc qui nous entraîne pour qu'à notre tour nous puissions entraîner les autres vers cette lumière, vers cette ouverture qui signifie et représente en fait la vie.
la vie dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle a. Et c'est très intéressant, je trouve. Et là, si on peut faire un saut dans l'évangile de la résurrection, où Jésus dit « je vous précède », où il dit « en Galilée », c'est dire « j'ai fait le chemin hein. ». Et donc voilà, venez, on va se rejoindre à ma suite. Et là, vraiment, je pense, ça nous oriente encore plus dans la diaconie qui n'est pas simplement un slogan pour bien faire ou pour se faire entendre, mais ce sont des actions concrètes au quotidien que vous faites, je crois, dans le cadre de notre unité pastorale, hein, pour porter un peu ces fragilités, ces souffrances, très concrètement avec les personnes. Mais c'est très encourageant, je pense, et je pense que c'est un des beaux témoignages de foi, mais aussi des vies simplement en humanité que nous pouvons proposer, partager en toute humilité, bien sûr. J'espère qu'avec tout ce que nous avons partagé, que vous nous avez partagé, nous avons encore plus des raisons de ressusciter avec le Christ et en Christ pour le service de l'humanité dans son ensemble. Surtout en ce temps où il y a beaucoup de découragement, il y a beaucoup de tentations de baisser les bras ou de rester dans le défaitisme, dans le pessimisme. Je pense vraiment que c'est bon de se dire on a des ressources et le souffle de Dieu, le souffle de vie de la résurrection du Christ nous aide aussi à nous élever très concrètement en nous mettant en contact les uns avec les autres et surtout en nous mettant au service de ceux, de celles qui ont moins de ressources intérieures personnelles pour se relever, quoi. En ce temps de Pâques, mon souhait est que le souffle divin puisse remettre debout l'ensemble de notre communauté paroissiale, chacune de nous, et que vraiment, comme l'a si bien souligné Luc, nous puissions être capables des gestes qui font signe, des gestes qui disent notre espérance au quotidien. Que chacune puisse renaître à cette espérance-là et surtout puisse en vivre très concrètement dans ses différentes tâches comme parents, comme époux, épouse, comme enfant. C'est ce que je souhaite vraiment et en espérant que cette pandémie sera quelque chose qui nous aura beaucoup appris sur nous-mêmes, sur notre vie en Église et qui nous permettra d'aller de l'avant, surtout. Comme chrétiens, nous avons certainement quelque chose à apporter à notre société avec humilité, mais aussi en nous appuyant au fond sur notre foi parce qu'elle nous aide à traverser les moments difficiles avec l'aide de l'espérance et de faire Église. C'est aussi se sentir solidaires les uns des autres. Et donc, je crois que c'est une force et qu'avec cette force, nous pouvons apporter notre petite pierre à l'édifice commun. Merci à Luc qui nous a beaucoup enrichi par son approche en tant que psychothérapeute, mais surtout en tant que chrétien impliqué dans la vie de la paroisse, dans la vie de l'Église. Merci en tout cas à tous les autres bénévoles qui, pendant tous ces temps, n'ont pas cessé d'être signe d'espérance et de porter la vie de nos communautés. Merci. L'espoir dort en moi, ses rêves semblent là, m'a-t-il quitté, une voie doit s'ouvrir pour croire
si vide, je le suis aussi. Il y a une voie à trouver pour croire, pour voir. Ce besoin d'espérer, ça ne changera jamais. Donc je me lève, j'espère qu'une goutte de grâce viendra me porter pas à pas, tout en moi chantera. Sur mon âme est écrit, l'espoir me tient en vie. De la poussière je m'éloigne, je taris mes larmes sur mon visage, éclaire mon âme pour croire, pour voir. Ce besoin d'espérer, ça ne changera jamais. Donc je me lève, j'espère qu'une goutte de grâce viendra me porter pas à pas, tout en moi chantera. Mon âme est écrit, l'espoir me tient en vie. Vivre et mourir, perdre, protéger, se relever, de nouveau aimer. Vivre et mourir, perdre, protéger, se relever, de nouveau aimer. Ce besoin d'espérer, ça ne changera jamais. Donc je me lève, j'espère qu'une goutte de grâce viendra me porter pas à pas, tout en moi chantera. Une goutte de grâce viendra me porter pas à pas. Sur mon âme est écrit, l'espoir me tient